على الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. N'ayez pas peur pour le futur et ne soyez pas désolés pour le passé, pour le monde ci-bas, parce que vous allez au paradis. Alors la personne qui va mourir est heureux de sortir de cette vie pour aller au paradis. Tandis que la personne qui n'est pas correcte, les anges arrivent et lui disent: toi, tu étais malhonnête, tu étais égaré, tu iras à l'enfer. Et l'âme refuse de sortir. Alors, ils tirent, ils arrachent. Les hommes arrachent l'âme. Lorsqu'il arrache l'âme, l'âme ne veut pas sortir, il s'attache aux nerfs et aux veines. L'âme s'attache aux nerfs et aux veines. Mais les anges l'arrachent. Lorsqu'ils arrachent l'âme, les nerfs et les veines s'arrachent et il y a une hémorragie. Donc on voit que la personne devient bleue à cause de l'hémorragie il va changer de couleur. La personne va changer de couleur bleue. Oui. La peau change. Elle devient bleue, c'est la couleur du sang. Alors, mais la personne pieuse, lorsqu'on montre, on dit: toi, tu vas au paradis, l'âme veut sortir facilement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'âme sort aussi facilement que lorsque vous versez une goutte d'eau. Lorsque vous versez une goutte d'eau, la goutte sort très facilement. Et la couleur de la peau change vers le jaune. Le jaune, et on voit la personne qui sourit. Elle est morte et il sourit. J'ai des photos ici des martyrs qui sourient. Je ne sais pas où sont les photos. La prochaine fois. Des gens qui sont morts et ils sourient. Beaucoup de gens sont morts en souriant. C'est un signe de bonheur. S'arrêter, les gens s'arrêter.
question? Oui, ma question c'est concernant le prophète Moussa alayhi salam. Comment oui, Moussa, elle était un prophète, est-ce qu'il était grand savant prophète comme une exception? Parce que moi, parfois ça m'arrive, comme les Israélites, les bénis Israël, ils ont beaucoup de connaissances. C'est un peu le cas, la capacité de connaître, de savoir. Ils ont le savoir. Le savoir. Donc ça, c'est savoir qu'ils ont. C'est un savoir qui est transmis pour Moussa, ou bien c'est quand même parce que parfois, la dernière fois, je ne sais pas, c'est eux qu'Allah a dit, les gens que c'est, qu'a refusé. Regarde Makdoubi. Ce sont les gens que c'est, mais ils ont refusé. Mais je ne sais pas, c'est les Bani Israël. Donc c'est savoir que les gens que savent, pas la connaissance. Donc comment ils ont eu cette connaissance? C'est la transférence de Moussa ou bien c'est parfois Moussa alayhi salam avait le prestige de parler beaucoup avec Allah. Il parlait beaucoup, il faisait des questions, beaucoup de questions, et il annonçait à son peuple. Donc les Juifs qui suivaient Moussa alayhi salam, ils connaissaient beaucoup de choses, ils savent. Mais ils savent, c'est bien, mais ils savent et ils refusent. Ils disent Sami'na wa asina, nous entendons, mais nous refusons. Allah a dit qu'ils savent, ils sont des savants, mais des savants égarés. Ils savent beaucoup de choses et ils sont égarés. Par exemple, je vous ai dit plusieurs fois que ma belle-mère avait son frère en Casablanca, dans un quartier qui s'appelle Verdun, où il y a beaucoup de juifs. Son frère vivait dans un quartier où il y a beaucoup de juifs. Et il y avait une femme juive qui a dit à ma belle-mère, je sais que vous, les musulmans, vous allez au paradis et nous irons à l'enfer. Elle le sait. Et ma belle-mère lui dit,